La prévalence du syndrome de Prader-Willi, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes dans une population donnée à un moment précis, se situe autour de 1 sur 50 000 personnes, soit environ 40 nouveau-nés par an en France. Les enfants des deux sexes peuvent être atteints, quelle que soit leur origine géographique. Notre organisme se développe à partir d'un code génétique inscrit dans le génome. Les gènes constituent le répertoire de ces codes. Dans l'espèce humaine, on estime de 20 à 25 000 le nombre de gènes. Les gènes sont des morceaux d'ADN situés sur les chromosomes et composés de l'enchaînement de 4 bases A, T, G, C. Le code génétique donne les instructions nécessaires à la production des protéines indispensables au développement et au bon fonctionnement de l'organisme. Ces bases sont attachées entre elles selon un ordre variable d'un individu à l'autre et constituant ainsi un génome propre à chacun. Les gènes sont portés par les chromosomes. Les cellules de notre organisme contiennent 23 paires de chromosomes. Pour chaque paire, un chromosome vient du père, un autre de la mère. La paire 23 est originale par le fait que le papa peut transmettre soit un chromosome X, soit un chromosome Y. Chaque chromosome porte plusieurs centaines de gènes. On dit d'un gène qu'il est soumis à empreinte parentale lorsque la copie héritée de la mère et la copie héritée du père ne sont pas exprimées de la même manière. Pour les gènes soumis à l'empreinte paternelle, seule la copie du gène porté par le chromosome maternel est active. Pour les gènes soumis à l'empreinte maternelle, seule la copie du gène porté par le chromosome paternel est active. Dans la région 15q11q13 du chromosome 15, certains gènes sont soumis au phénomène d'empreinte maternelle. Ces gènes ne sont donc fonctionnels que sur le chromosome d'origine paternelle. Les copies portées par le chromosome d'origine maternelle sont inactives ou silencieuses. Le syndrome de Prader-Willi est principalement dû au défaut de fonctionnement ou à l'absence des copies des gènes du chromosome 15 d'origine paternelle. Les gènes ne peuvent donc pas s'exprimer au niveau des cellules du cerveau, ce qui engendre un trouble du neurodéveloppement et en particulier au niveau de l'hypothalamus. Trois grands types de mécanismes d'anomalies génétiques de ce chromosome 15 sont retrouvés. Dans environ 65% des cas, le syndrome de Prader-Willi est dû à la perte accidentelle d'ADN au niveau de la région 15q11q13 du chromosome 15 d'origine paternelle. C'est ce qu'on appelle une délétion. Seuls resteraient opérationnels les gènes issus des copies de la mère, mais ces copies sont inactives ou silencieuses, de par le phénomène d'empreinte maternelle. Dans environ 30% des cas, les deux chromosomes 15 proviennent de la mère. On parle de disomie maternelle du chromosome 15. Les deux copies des gènes sont donc inactives puisque les copies d'origine maternelle sont toujours silencieuses. Actuellement, chez les nouveau-nés qui naissent avec un syndrome de Prader-Willi, la fréquence des disomies se situe plutôt entre 40 et 50%, probablement du fait de l'âge maternel augmenté ces dernières années. Dans moins de 5% des cas, les gènes sont présents sur le chromosome 15 paternel, mais possèdent des marques identiques aux gènes d'origine maternelle. Cela n'affecte pas directement les gènes, mais les rendent aussi silencieux. On parle d'anomalie de l'empreinte génomique. Plus rarement, le chromosome 15 paternel subit un échange d'ADN avec un autre chromosome au niveau de sa région 15q11q13. Ce qu'on appelle une translocation. Seuls resteraient opérationnels les gènes issus des copies de la mère, mais ces copies sont inactives ou silencieuses,
de par le phénomène d'empreinte maternelle. Le risque d'avoir un enfant atteint du syndrome de Prader-Willi est très variable et dépend de la nature de l'anomalie génétique trouvée. Dans les cas les plus fréquents de délétion ou de disomie, le risque est très faible car l'anomalie relève du hasard. Elle est dite de novo. Dans de rares cas, translocation ou anomalie d'empreinte, il existe un risque de transmission de 25 à 50%. Quelle que soit la situation, la démarche de recherche du statut génétique et des risques de transmission seront précisées et expliquées au cours d'une consultation de génétique dans un centre de référence maladies rares.